Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Marseille et le Paris Saint-Germain sera sûrement champion de France. Franchement, on va être très sérieux, ce match-là a été ennuyant. Le match finit 2-1, mais entre vous et moi, en même temps, il y avait Real Séville, donc on était concentré sur les deux matchs. L'ennui était total. En fait, je cherche et je ne comprends pas. On parle d'un classico. Je m'attends à quelque chose de chaud, quoi, tu vois. Tu regardes le match en tant que tel, tu vois déjà statistiquement parlant, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, Marseille a près de 50% de possession, 55% de possession, à un moment donné même presque 60% de possession. Le PSG, ils ont 40% de possession. En toute honnêteté, ça montre, je dis bien, un peu ce qui s'est passé dans ce match-là. Marseille garde le ballon, Marseille essaie de faire tourner, Marseille essaie de trouver des solutions. Malheureusement, Marseille n'a pas de neuf. Donc du coup, sur le terrain, offensivement parlant, ça a beau faire tourner, ça ne réussit pas à percer. Ça ne réussit pas à percer. Donc le football, à un moment donné, il est stéréotypé, il devient lent. C'est très très lent. Ça fait des passes à gauche, des passes à droite. De temps en temps, tu as envie de prendre la manette et de dire, vas-y, accélère Guendouzi. Mais non, c'est pas ça qui se passe. D'un autre côté, le PSG, ils attendent. Ils attendent. Mais comme ils sont très très forts individuellement, ils prennent le ballon, ils sont capables, je dis bien, de te dribbler, d'aller très très vite, d'accélérer, tout ça. Donc malgré une possession de balle beaucoup plus faible que celle de Marseille, aujourd'hui, Paris en contre, ils sont dangereux. Ça sort le ballon très très vite, des longs ballons, ça balance des ballons sur Neymar et sur Mbappé et sur etc. Et donc derrière, dans un match comme ça, tu t'attends à ce qu'il y ait un clash et tu n'as jamais eu ce clash-là. Franchement, en toute honnêteté, entre vous et moi, c'était le dernier match du Paris Saint-Germain, pour moi le dernier vrai match, le match, je dis bien, de gala, le match prestige. Je m'attendais à une top rencontre, à de l'émotion, à un truc chaud. La seule chose que j'ai vue, c'est un arbitrage douteux. Et comme j'ai l'habitude de dire dans mes débriefs, j'aime pas parler d'arbitrage, ça m'énerve. Parce que ça fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le terrain, on est concentré sur d'autres choses qui nous détournent, je dis bien, de l'esprit du jeu, du football. Donc aujourd'hui, franchement, Paris-Marseille, c'était un match, voilà, vite fait. Franchement, vite fait. Mbappé a amélioré ses statistiques. Il a claqué son penalty. Il aurait pu même mettre voilà, d'autres buts. Malheureusement, bon, voilà, il ne s'est pas géré. Au niveau de Marseille, Dimitri Payet, il a été excellent aujourd'hui. Sur chaque coup de pied arrêté, ballon, tout ça, transversal. Tu sens que lui, il a quelque chose. Faut-lui un neuf. Il n'y en a pas. Mais Bamba Dieng plutôt, il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, Sampaoli aussi, de temps en temps, il se prend pour Guardiola. Je ne comprends pas. Alors qu'il n'a pas le flair tactique de Guardiola. Donc du coup, c'est bien beau de vouloir jouer sans attaquant, mais à un moment donné, face à cette équipe de Paris-là, quand tu vois la fébrilité des Parisiens, de temps en temps, de Kimpembe, de Marquinhos, tu aurais pu en profiter et tu ne l'as pas fait. Franchement, c'est dommage. C'est très très dommage. Et au niveau du PSG aussi, en termes d'intensité, face à un Marseille qui a joué cette semaine. Marseille, ils sont allés en Grèce là-bas. Se battre là-bas, franchement. Ils ont joué en championnat. C'est-à-dire ils ont eu 3 matchs en 7 jours, 8 jours. Paris, ça fait une semaine, ils sont au repos. Ils arrivent, ça marche. Non mais franchement, c'était... Entre vous et moi, je dis bien, il y avait 2 matchs en même temps. Et il y a des choses qui ne mentent pas. Real Séville, il y avait 10 fois plus d'action, d'émotion, c'est-à-dire que la seule chose qu'ils avaient en commun, c'est les erreurs arbitrales à gauche et à droite. C'est-à-dire que moi, le penalty contre Marseille, je le trouve sévère. Franchement, je suis désolé. Pour moi, ça touche la cuisse. Et ça touche la cuisse, on nous a dit, il n'y a pas main. Mais bref, d'autres diront que non, il y a une deuxième main. C'est compliqué. Comme je dis, je n'aime pas parler d'arbitrage, mais que s'est-il réellement passé dans ce match-là? Tactiquement parlant, a-t-on été, je dis bien, bluffé? Non. A-t-on eu du plaisir à le regarder réellement en disant que ouais, pas vraiment, c'est-à-dire que voilà quoi, il y a eu, même les gars sur le terrain, tu sens, ils n'ont pas envie. Donnarumma en fin de match, il fait quoi lui? Franchement, il dégage le ballon, ça frappe les panneaux publicitaires, ça revient vers lui, après il dribble. Il dribble pour aller où? Il dribble pourquoi? Il dribble pourquoi? Je veux comprendre en fait, Donnarumma, il fait ce dribble-là, pour quelle raison? Kimpembe, il se fâche, il va au poteau de corner, il lève le poteau de corner, il jette. Pour quelle raison? Paolo Lopez, il sort, alors qu'il voit que le défenseur revient sur Neymar et que Neymar en tant que tel va être gêné, ça risque d'être en tout cas compliqué. Il sort pour aller où? C'est-à-dire qu'à part des bêtises dans ce match-là, dites-moi franchement, entre vous et moi, le dernier match
Le plus chaud, si tu enlèves les matchs de maintien, les matchs pour ceux qui se battent pour la Ligue des Champions et tout, c'est Paris-Marseille. Franchement. Et c'était pas au top. C'était un match moyen. Voilà. Franchement, c'était un match moyen. Sampaoli aurait pu se gérer au niveau de Marseille quand tu vois les performances de Steve Mandanda en ce moment. Parce que Mandanda, qu'on le veuille ou non, c'est une légende. Je dis bien c'est une légende. Il y a beaucoup de jeunes peut-être qui ne le connaissent pas, qui viennent d'arriver, tout ça. Il faut vous rappeler, je dis bien, il va falloir vous rappeler que Steve Mandanda, c'est une légende. C'est un très grand gardien de but. Sincèrement, il a eu des heures de gloire ici. Malheureusement, plus les années avancent, plus tu te rapproches de la retraite, plus à un moment donné, tu peux avoir une baisse de forme. Donc ces dernières années, ça a été compliqué. Mandanda a eu, je dis bien, à avoir d'autres joueurs qui sont venus pour essayer de le concurrencer. Paul Lopez est arrivé, il s'est géré au début, il a été placé en tant que numéro 1. Mandanda, en cette fin de saison, il revient, surtout en Conference League, il est bluffant, ça se voit. Ce soir, dans ce classico-là, peut-être qu'il aurait dû jouer. Peut-être qu'il aurait dû jouer. Parce que quand tu vois la sortie de Paul Lopez, franchement, il y a des questions à se poser. C'était quoi ça? Mais pourquoi? Pourquoi, j'ai dit, pourquoi? C'est une erreur de jugement. À mon humble avis, c'est une erreur de jugement. Vous me direz que le positionnement de la défense de Marseille n'est pas bon, je suis d'accord avec vous. Vous me direz que le positionnement de la défense de Marseille est beaucoup trop haut, je suis d'accord avec vous. Mais ça ne justifie pas jusqu'à présent le fait que le gardien, il hésite, il tergiverse. Il avance, il dit je viens, j'y vais pas, j'y vais pas, jusqu'à ce que Ney, il en profite, franchement, en toute honnêteté. Donc un Steve Mandanda, peut-être que en termes de momentum, il aurait mérité de jouer ce match-là, d'autant plus que ce match-là, en tant que tel, ça reste quand même un classique entre deux grandes villes, Paris et Marseille. C'est deux villes qui sont opposées totalement dans le monde du football. C'est censé être, je dis bien, des ennemis jurés. Mandanda, c'est un capitaine historique à Marseille, peut-être qu'il aurait motivé son groupe différemment, peut-être que son impact, je dis bien, en étant sur le terrain, aurait permis à Marseille peut-être d'aller chercher un point du match nul. Mais comme je dis, avec des peut-être et des peut-être ou avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc à un moment donné, on est là en train de meubler, la réalité, elle est simple, claire, nette et précise. Le PSG est venu, était à domicile face à Marseille. Les deux étaient censés, je dis bien, peut-être nous donner un spectacle. Et malheureusement, on n'a pas eu ce spectacle-là. Paris a gagné parce qu'individuellement, ils ont quand même des joueurs qui sont meilleurs que ceux de Marseille. Sampaoli a peut-être fauté parce qu'il aurait dû, dans ce match-là, mettre un attaquant de pointe pour mettre la pression sur cette défense de Paris. Malheureusement, à la fin, c'est Paris qui gagne et c'est sûrement eux qui seront champions. Marseille peut se concentrer maintenant sur la Conference League parce que, qu'on le veuille ou non, dans le calendrier, le prochain match de Marseille, je pense, c'est à Reims, mais après, c'est Feyenoord, Lyon, Feyenoord. Et quand je parle de Feyenoord, c'est demi-finale de Conference League. Vous-même, vous savez, Lyon, c'est compliqué, ils veulent se relancer et tout. Ils viennent de taper Bordeaux, si je ne me trompe pas, 6-1 après leur élimination face à West Ham. Feyenoord encore, ça risque d'être difficile. Donc du coup, en cette fin de saison-là, franchement, Marseille a beaucoup à jouer, Paris n'a plus rien à jouer, donc l'intérêt en tant que tel des supporters parisiens, je pense que j'ai envie de dire, et je ne parle pas à leur place, ils s'arrêtent peut-être aujourd'hui. Parce que c'était vraiment le dernier gros match réel où il y avait l'opportunité d'aller prendre du plaisir. C'est dommage. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.